Bonjour à tous, voici la vidéo de la correction de la séquence sur l'alimentation éco-responsable. Et cette fois-ci, on va faire la vidéo de correction de la séance 2, le gaspillage alimentaire et sa prévention. Et on va commencer donc par l'activité 3 qui porte le nom de gaspillage alimentaire. Et on va essayer d'analyser les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire. Pour rappel, les causes, c'est-à-dire les éléments qui ont provoqué, donc on va essayer de voir les éléments qui sont responsables du gaspillage alimentaire et on va voir les conséquences du gaspillage alimentaire sur la planète, par exemple. Alors, dans le document 7, vous avez une vidéo qui vous parle du zéro gaspillage alimentaire et vous deviez, dans la question 9, lister 4 causes à l'origine du gaspillage alimentaire, en lien au comportement du consommateur. Donc moi, j'en ai listé plein d'autres. Il y en a sûrement que vous avez mises. Je l'ai peut-être oublié, mais je suis pas sûr. Alors, dans la vidéo, on pouvait faire le lien avec le fait de préparer des repas sans prendre en compte les besoins quantitatifs des individus. Si on fait une phrase beaucoup plus simple, ça veut dire au fait de servir une assiette beaucoup plus grosse que ce que l'on a réellement besoin. On peut aussi dire avoir les yeux plus gros que le ventre, appelez ça comme vous voulez, c'est se servir une assiette beaucoup plus grosse que son appétit. Achat supérieur aux besoins réels, et bien ça par exemple, ça va être lorsque Carrefour, Casino, Lidl, Auchan, peu importe, font une grande campagne de promotion. Et vous avez 5 paquets de gâteaux de Prince Petit Lu au prix de 2. Vous n'avez peut-être pas réellement besoin de 5 paquets, mais puisqu'il y a une promotion, vous allez acheter les 5 paquets de Petit Prince. Petit Prince, granola, appelez ça comme vous voulez. Tous les gâteaux, que ce soit les petits beurres, peu importe. L'essentiel, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on achète en grande quantité, eh ben, on a aussi le risque, ben, au final, d'en jeter plus. Parce que ça se trouve que vous allez accumuler ces paquets de gâteaux dans vos placards, ils ne vont pas être consommés et la date de péremption va être dépassée. Autre cause du gaspillage alimentaire, c'est le non-respect de la chaîne du froid. Pour rappel, la chaîne du froid, c'est, euh, par exemple, si on prend un produit qui est surgelé ou de la viande, par exemple, qui sort d'une usine, eh ben, on a un produit qui sort de l'usine à une certaine température. Soit cette température est proche de zéro si c'est de la viande, par exemple. Cette température est inférieure à zéro si c'est un produit congelé. La température ne doit pas varier, ou du moins très très peu varier, entre le moment donné où le produit sort de l'usine et le moment où elle arrive dans le congélateur du supermarché. S'il y a une rupture de la chaîne du froid, c'est-à-dire si on atteint une température qui est au-dessus de la température de conservation, on a fait une rupture de la chaîne du froid et cela peut avoir plusieurs conséquences. Et bien, dans un premier temps, un produit qui se décongèle puis qui se recongèle, et ben, il va perdre en, en qualité, en goût, en texture. On a un produit qui va être un peu plus mou, un peu plus fade. On va perdre également de la qualité, du goût. Ça, c'est pour le côté gustatif, si on veut. Un côté gustatif. OK. Et on a aussi le côté en termes de sécurité sanitaire. Hein. Un produit de la viande qui n'est pas conservé à bonne température pourrait, par exemple, tourner et devenir potentiellement dangereuse et occasionner une intoxication alimentaire à des consommateurs. Donc, le non-respect de la chaîne du froid peut entraîner soit un problème sanitaire ou un problème au terme gustatif. Et donc, lorsque ça arrive en supermarché, ben, ces produits sont écartés, ils sont jetés. Non-utilisation des restes, le rejet des fruits et légumes abîmés qui restent cependant comestibles. Eh bien oui, lorsqu'on fait les fruits et légumes, on a tous envie d'acheter la carotte qui a la forme la plus convenable d'après nous. On n'a pas envie d'avoir une tomate difforme, on a envie d'avoir une poire qui ressemble à une poire d'après nos a priori. Et oui, ce ne sont que des a priori. Une pomme, aussi difforme soit-elle, reste une pomme en termes de qualité, en termes de goût et en termes d'apport de fibres, de vitamines, etc. Le problème, c'est qu'on commence un peu tous à faire pareil. Hein. Lorsqu'on a un paquet de gâteaux qui est abîmé, on va pas le prendre. Lorsqu'on a un fruit qui est un peu abîmé, on va pas le prendre. Et pourtant, ces produits restent comestibles, ont toujours des vertus en termes de vitamines ou en termes de fibres pour les fruits et légumes, par exemple, mais on ne les sélectionne pas, on ne les sélectionne pas. Ils restent plus longtemps sur les étagères et donc ils finissent par être jetés.
La mauvaise gestion des stocks alimentaires. Par exemple, la non-consommation des produits dont la date est à consommer de préférence est tout juste dépassée. C'est-à-dire, si on simplifie ma phrase, ben, c'est-à-dire qu'en fait, on fait les courses sans quelquefois faire attention aux dates de péremption. On va voir à la fin de cette vidéo qu'il y a deux types de dates. Ces dates nous renseignent sur la date à laquelle on peut encore manger ou ne pas manger le produit. Ben, quelquefois, on va laisser traîner le produit au frigo ou on va acheter un produit sans avoir réalisé cette date et le produit va périmer et on va le jeter parce que il est périmé. Soit il est périmé et dans ce cas-là, il est vraiment mauvais pour notre santé et du coup, c'est justifié de le jeter. Mais on va voir que quelquefois, un produit qui dépasse la date ne présente aucun danger pour la santé et techniquement pourrait rester dans nos placards ou dans notre frigo. Alors, dans la caisse, donc là, on vient de voir un peu les causes du gaspillage alimentaire. Dans le document 8, on va voir justement les conséquences du gaspillage alimentaire. Donc, j'ai découpé le document 8 en 3 fragments qui vous fait un seul et même tableau. Alors, au niveau mondial, chaque année, le gaspillage alimentaire est responsable d'un rejet dans l'atmosphère de 3,3 gigatonnes de gaz à effet de serre, ce qui est responsable du réchauffement climatique. Gigatonnes, ça veut dire milliards. Donc, ça fait 3,3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère à cause du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire est responsable aussi d'une augmentation de la surface agricole utilisée. Donc, si vous regardez cette courbe, ça vous montre au fait la demande mondiale en céréales, en riz et en blé en fonction des années. On voit que cette demande augmente avec des prévisions qui vont jusqu'à 2030. C'est logique. On est de plus en plus nombreux sur Terre, il faut bien nourrir les personnes, donc c'est logique que cette demande augmente. Le problème, c'est que tout à l'heure, on avait dans la vidéo 1, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'on va déjà avoir du gaspillage alimentaire au niveau de la production de fruits et de légumes. Donc, il faut nourrir de plus en plus de personnes. On a une demande qui est de plus en plus importante. Il faut donc de plus en plus de plantations de fruits, de légumes, de céréales. Qui dit plus de plantations dit, par exemple, c'est le cas au Brésil, on va raser des forêts, par le cas de la forêt amazonienne, on va les raser pour être remplacés par des champs de soja, des champs d'autres céréales pour trouver du travail aux personnes. Donc, on supprime des espaces verts pour remplacer par des champs de maïs, de soja, de ce que vous voulez. Et en plus de ça, comme cette alimentation a pour objectif de nourrir le maximum de personnes, on est obligé de rajouter des pesticides, des insecticides, des OGM, enfin bref, que des produits qui vont avoir un impact au final sur les écosystèmes, sur l'écologie, sur la nature environnante. Et enfin, la surproduction de nourriture est forcément responsable d'une surconsommation en eau pour au final avoir à ajouter des aliments qui sont surproduits. Donc si on résume, les conséquences du gaspillage alimentaire, elles sont au niveau environnemental, que ce soit pour l'atmosphère, pour la consommation en eau ou pour les surfaces qui sont les surfaces de terre qui sont de plus en plus remplacées par des surfaces agricoles. Et dans le document 2, on a les émissions de CO2 et ses conséquences. Donc, je ne vais pas relire tout le document, hein, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Ce qui est important de comprendre, c'est que les gaz à effet de serre vont être responsables d'une augmentation de la température sur Terre. Les gaz à effet de serre vont, comme si vous voulez, piéger les rayonnements lumineux du soleil, ce qui va avoir tendance à faire augmenter la température moyenne sur Terre. Cela va avoir un impact sur la fonte des glaces. Qui dit fonte des glaces dit augmentation du niveau de la mer, ce qui veut dire que les villages situés en bordure de mer seront peut-être un petit peu engloutis dans les prochaines années. C'est le cas par exemple de Venise. L'eau continue de monter, donc Venise risque de se retrouver de plus en plus dans l'eau dans les années à venir. Et donc, on va aussi avoir la perturbation des espèces animales ou végétales qui ne sont pas habituées à vivre avec ces températures aussi élevées. Sans parler, bien évidemment, de l'homme qui
qui doit aussi faire face à ces hautes températures. Alors, à l'aide du document 8 et du document 9, vous deviez identifier l'impact du gaspillage alimentaire sur le climat. Donc, il fallait me dire qu'on avait une hausse des températures, donc réchauffement climatique, dû au rejet des gaz à effet de serre. Pour les ressources naturelles, on a une grande quantité d'eau qui est utilisée et on a de plus en plus d'espaces cultivables agricoles. Donc, je sais que c'est un petit peu rapide pour aborder des thèmes qui sont, à mon sens, aussi importants pour l'avenir. Mais on aura l'occasion, si vous avez des questions, de refaire le point sur ces cours lorsqu'on sera de retour en classe. Alors, justement, pour essayer de préserver la planète et d'éviter ce gaspillage alimentaire, il y a des mesures de prévention. C'est ce qu'on va voir dans l'activité 4. Il y a des mesures de prévention qui sont dites individuelles, c'est-à-dire des choses que vous pouvez faire vous tout seul à votre échelle. Et il y a une prévention qui est collective, ça va être le cas par exemple des lois, des mesures. Les lois, elles sont pour tout le monde. Dans le document 10, vous avez donc le cadre réglementaire qu'il y a autour du gaspillage alimentaire en France. Donc on vous parle de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, et ensuite, on avait enfin la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, toujours la même, mais cette fois-ci avec des détails un peu plus sur les mesures. Dans la question 11, il fallait identifier en soulignant dans le document la mesure prise par l'État pour sensibiliser les jeunes générations au gaspillage alimentaire. Les jeunes générations, c'est qui? Ben, c'est vous. Donc, il y a l'information et l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles. C'est ce que je fais moi avec vous, c'est ce que moi je fais avec vous dans ce chapitre. Je vous explique les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire pour que peut-être vous puissiez faire changer quelque chose à votre échelle. Et si tous les élèves du lycée Loanana font quelque chose, peut-être qu'on arrivera à faire bouger les choses. Dans la question 12, il faut nommer la loi qui impose aux établissements scolaires la mise en place d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, et c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Et dans la question, non pas 12, mais 13, il me semble, il faudrait que je revérifie sur mon Word, en tout cas la question suivante, nommer le matériau dont l'utilisation va être limitée dans le domaine alimentaire, et c'est le plastique, ok? Qu'il s'agit des bouteilles, qu'il s'agit des contenants, des couverts, des verres, etc. Vous avez peut-être remarqué que on a de moins en moins de paille en plastique, mais de plus en plus de paille en carton. Donc, effectivement, ces mesures ne sont pas vraiment en lien, enfin, je veux dire, le plastique, le gaspillage alimentaire, ça peut paraître être quelque chose d'assez éloigné. Mais ces aliments, ces couverts, ces verres, emballages, bouteilles qui sont, comment dire, à usage unique, contribuent aux dégâts environnementaux que l'on retrouve à cause du gaspillage alimentaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des différentes dates que l'on va retrouver sur les aliments. Alors, dans le document 13, il fallait différencier ce qu'on appelle DDM et DLC. Donc, DLC, c'est pour date limite de consommation et DDM, c'est pour date de durabilité minimale. Alors, la DLC ne doit jamais être dépassée au risque de rendre potentiellement malade, contrairement à la date de durabilité minimale qui impacte certaines qualités du produit. Par exemple, la viande, le poisson, les œufs, ces produits qui effectivement ont une date, c'est une date de limite de consommation. Si vous mangez un poulet au-delà de la date indiquée, cela va être dangereux pour votre santé. En revanche, les gâteaux, les sodas, les épices, par exemple, les pâtes, les chips, bref, plein de produits ont des dates. Sauf que ce n'est pas une date de limite de consommation. C'est des DDM, des dates de durabilité minimale. Si vous mangez un paquet de chips un an après la date indiquée, il y a juste comme risque de avoir des chips un peu molles et qui ont perdu en croustillant. Mais cela n'est pas un risque pour la santé.
Donc, il y a écrit, pour une DLC, il y a écrit à consommer jusqu'au, alors que pour la DDM, il y a écrit à consommer de préférence. Donc maintenant, quand vous verrez un aliment où sur l'emballage, il y a écrit à consommer de préférence avant le, ça veut dire que c'est une date de durabilité minimale et que vous pouvez manger le produit au-delà de la date sans le jeter. Juste, il y a un risque de perdre en goût, de perdre en qualité de produit. Et enfin, dans la question 17, là, je ne m'attarde pas trop dessus. Il fallait proposer des gestes, 5 mesures pour limiter le gaspillage alimentaire. Si vous regardez bien, c'est l'inverse de ce que nous avons mis pour la question 9. On retrouve un peu les causes du gaspillage alimentaire. Il faut en fait faire des gestes, des mesures, des comportements qui vont à l'encontre des causes du gaspillage alimentaire. C'est pour ça que je ne me tape pas dessus. Pour terminer, la synthèse. Alors, la synthèse. Donc, voici la synthèse de cette séquence. Alors, un consommateur éco-responsable que nous avons ici, il va avoir plusieurs comportements. Il va essayer d'éviter le gaspillage alimentaire. Il va trier ses déchets pour recycler. Il respecte la saisonnalité, privilégie les circuits courts et il essaye d'acheter des produits qui proviennent du commerce équitable, de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture biologique. L'alimentation éco-responsable permet de contribuer au développement durable qui, je vous le rappelle, se trouve entre le développement social, entre le développement de l'économie et entre le développement de l'environnement. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de devenir absolument le parfait petit consommateur éco-responsable. Mais si vous essayez de faire ne serait-ce qu'une de ces choses, ça serait déjà une très belle étape. Donc essayez, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais essayez de mettre en place le tri sélectif chez vous. Essayez de recycler le verre ou le carton. Pour commencer, c'est pas mal. Le verre, c'est dans la poubelle verte. Le carton, le plastique, dans la poubelle jaune. Alors, les causes du... Oula, on y arrive. Les causes du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire la deuxième partie de notre synthèse. On a à la fois des causes qui viennent de la chaîne de production, l'altération lors du transport, on va avoir des invendus, et on a des causes qui sont cette fois-ci liées au consommateur. La surconsommation, le mauvais stockage. Par exemple, lorsqu'on achète 6 paquets de gâteaux en promotion alors qu'on en a besoin en fait que de toutes ces petites choses-là. La surconsommation, acheter à chaque fois le menu XXL à McDo pour jeter la moitié de ses chips, de ses frites, c'est de la surconsommation. Pour lutter contre les causes du consommateur, il y a des mesures individuelles. Ok, par exemple, faire une liste de courses, qu'on a dit tout à l'heure, vérifier la date de consommation des aliments, etc. Et on va avoir aussi des mesures collectives qui permettent à la fois d'agir, les mesures collectives, une mesure collective agit sur la chaîne de production, elle va aussi avoir un impact sur le consommateur. Et donc, le gaspillage alimentaire a des conséquences sur 3 plans. Sur le plan éthique, une personne sur 9 souffre de la faim. On a dit qu'on avait environ 17% de la population qui ne mangeait pas à la faim. C'est un scandale environnemental car on a une surproduction de gaz à effet de serre, l'utilisation de produits chimiques dangereux pour l'environnement comme les pesticides et les insecticides. Et on a le gaspillage de ressources, puisqu'on a besoin d'énergie, d'eau et de terres agricoles qui sont au final utilisées pour pas grand-chose si le produit est jeté à la fin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été clair, que ça a pu vous permettre de faire le point sur la deuxième séance de ce chapitre qui portait sur l'alimentation éco-responsable. À bientôt.